Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Un nouveau trailer est tombé, celui du film Nosferatu. Et je dois vous avouer que c'est un projet qui m'intrigue un petit peu, puisque quand on pense à Nosferatu, on pense à ce personnage-là de 1922, et donc qui est fortement inspiré par Dracula, hein, tout simplement. Et donc là, aux commandes, Robert Eggers. Alors vous le connaissez peut-être pas, mais il a sorti, que je reprenne mes notes, en 2015, The Witch. En 2019, The Lighthouse, un film un petit peu bizarre, déjà avec Willem Dafoe. The Northman en 2022, qui a plutôt bien marché. Et cette fois-ci, en 2024, Nosferatu. Donc avec Lily Rose Depp, avec Bill Skarsgård dans le rôle de Nosferatu. Il avait déjà joué ça, hein, le clown tueur. Là, il va jouer Nosferatu. On a Nicolas Hoult, on a Willem Dafoe encore qui revient. Et donc vraiment le projet, c'est un réalisateur qui est un peu particulier dans sa façon de filmer et de mettre en scène les images. Vous aurez qu'à regarder, bon, The Northman, encore ça va, mais regardez The Lighthouse ou The Witch, et vous verrez tout de suite qu'il a sa patte à lui, c'est un peu spécial. Mais du coup, bah voilà, ça m'intrigue d'autant plus parce que, voilà, Nosferatu, film d'horreur épouvante, qui sort en plus le 25 décembre, jour de Noël, le truc complètement what the fuck, parce qu'il aurait pu le sortir plutôt pour le mois d'octobre, hein, pour les fêtes d'Halloween. Bah non, il le sort le 25 décembre, le jour de Noël, le jour de la fête des enfants, donc c'est plutôt original. Mais bon, on va tout de suite regarder ce trailer, voir un peu ce que ça donne, parce que je suis vraiment intrigué. Alors installez-vous confortablement, on lance la bande-annonce de Nosferatu de Robert Eggers. C'est parti. Donc Lily Rose Depp. Jamais je n'ai partagé mon secret avec quiconque. Vous souffrez de ces crises depuis l'enfance. Dites-moi ce que vous pouvez, depuis les prémices. Willem Dafoe, ok. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Nicolas Hoult. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible. Et devant moi, se tenait la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur. Graphiquement, c'est original. Plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver. Le voilà qui vient. Le diable existe et je peux en témoigner. Jamais tu ne me satisferas comme lui. Ah oui, c'est... Ça a l'air d'être glauque, en fait. Voilà, c'est bien fait, vous voyez, la mise en scène, la main qui passe au-dessus de la ville, comme ça et tout, c'est ultra bien shooté, quoi. La photographie, tout ça... Ah, la musique et tout, non, c'est vraiment pas mal, hein. Ça donne envie, franchement. C'est plutôt intéressant parce que Robert Eggers, il a vraiment cette façon de mettre en scène, justement, ses films. Il a son style à lui, hein. Donc là, j'ai l'impression de retrouver un peu The Lighthouse dans l'ambiance, quand c'est en noir et blanc, en tout cas. Parce que The Lighthouse est entièrement en noir et blanc. Là, c'est vrai que... voilà, le côté sombre, le côté glauque, le côté poisseux, on le ressent, la musique est bien mise en avant, avec cette espèce de son enveloppant comme ça, avec les petits bruits un peu métalliques comme ça, donc qui sont un peu crispants, des acteurs quand même assez bons, hein, genre Willem Dafoe, Lily Rose Depp, Nicolas Hoult,
Bill Skarsgård, hein, qui lui en ce moment est en train de monter, il est dans tous les films. Hein. Et c'est pas un mal parce que c'est un bon acteur, franchement, je trouve. Et donc là, on se retrouve vraiment dans l'ambiance, dans cette ambiance un petit peu de ces années-là où les premières apparitions, de Dracula. Voilà, avec voilà, c'est la mise en scène. Regardez comment c'est bien fait là, le côté tout ce qui est filmé dans la nuit. Je sais pas, il y a cette espèce de patte graphique Robert Eggers qui fonctionne bien. Et donc ça a l'air quand même intéressant, même si ça fait un peu théâtral par moment. Je trouve que voilà, il y a des beaux plans, il y a des belles mises en scène, il y a des trucs qui donnent envie de voir la suite. Et c'est original parce qu'un film Nosferatu, on a eu des tonnes de films Dracula adaptés, mais un film Nosferatu, il y en a eu un avec Isabelle Adjani, il y en a eu un en 1922, mais à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, quoi. Donc le fait de reprendre Nosferatu et de le remettre en avant dans un film comme ça en 2024 avec les moyens d'aujourd'hui, bah, je trouve que ça peut faire le taf, ça peut être hyper intéressant. Et donc moi, cette bande-annonce, elle me donne plutôt envie. Donc bon, vous me direz vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, hein, j'attends vos retours. Comme d'habitude, hein, j'aime beaucoup vous lire et répondre à tout le monde. Et puis bah, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.